Siyata d'Ishmaya, Masechet Baba Metzia, Daf Pezayin, nous commençons Daf Pevav Amoudbet, 4 lignes avant la fin de la page. Au milieu de la ligne, Maninhu Shlosha Anashim. La Gemara reprend. Donc cette paracha, nous avons vu que les 3 anges se sont présentés à Avraham Avinu. La Gemara va être Doreshet. Toute cette paracha, tout ce sujet, c'est donc un hamoud entier de Agadot que nous aurons, et ensuite nous reviendrons au dinim des poalim des ouvriers. La Gemara demande Maninu Shlosha Anashim, qui sont ces 3 hommes. C'est Michael, l'ange Michael, Gabriel et Raphaël. Michael, l'ange Michael, chez Balevaser et Sarah, qui est venu annoncer à Sarah qu'elle va avoir un enfant, Yitzhak. Raphaël, deuxième ange, chez Balerafet Avram, qui est venu guérir Avram. Et Gabriel, Azal et Mefre les Sdom, Gabriel a été détruire la ville de Sdom. Et comme nous savons, les malachim ne sont pas envoyés pour 2 shlichuyot, c'est ce que Tosfot nous rapporte du Midrash Rabbah. Il n'y a qu'une shlichut que peut faire le malach. Donc le malach ne pouvait pas, à lui tout seul, un seul malach, et annoncer à Sarah et guérir Avram et détruire Sdom. C'est pour cela qu'il fallait 3 melachim. La Gemara pose la question active, pourtant c'est marqué dans le Passouk, Vayavou, Shnei Melachim, Sedoma, Ba'erev, que les 2 melachim sont arrivés, les 2 anges sont arrivés à Sodome le soir. Donc il y avait 2 anges pour Sodome. Pas seulement Gabriel. La Gemara répond, Azal Michael Be'adeh le Shizve le Lot. Michael a été accompagné Gabriel pour sauver Lot. Donc Gabriel était le seul qui a détruit Sodome, et Michael était venu sauver Lot. Taïkanami dirti, nous avons aussi une preuve dans le Passouk, c'est marqué Veyafor Teharim Ma'el. C'est marqué qu'il a renversé ces villes-là, c'est marqué au singulier, Veyafor Velokti Veyafrou. Donc on voit bien que ce n'est qu'un seul malach qui a détruit Sodome. Donc Shema Mina, qu'il n'y a qu'un seul malach, c'est le malach Gabriel. La question qui est évidente, d'après ce Midrash Rabbah, comme le soulève Tosfot, c'est comment Michael a pu donc faire 2 shlichuyot. Comment Michael a pu annoncer à Sarah la naissance de Yitzhak et ensuite aller sauver Lot. Alors Tosfot répond que ici, Michael, en une seule shlichut, n'a pas fait 2 actions. Il n'a fait qu'une seule action. Il a d'abord été annoncé à Sarah la naissance de Yitzhak. Lorsqu'ensuite, il est sorti, il a donc eu une nouvelle shlichut puisqu'il avait terminé la première, et c'est donc pour cela qu'il a pu aller sauver Lot en même temps que l'ange Gabriel qui a été détruire Sodome. Tosfot nous rapporte aussi ce que nous connaissons du Midrash Rabbah, que dans le Midrash Rabbah c'est Raphaël, l'ange Raphaël qui a été sauvé Lot, et ce n'est pas marqué dans le Midrash Rabbah que l'ange Raphaël est venu guérir Avraham. Mais malgré tout, nous dit Tosfot que ceci est considéré comme une seule chose, guérir Avraham et sauver Lot. Donc il a été bien sûr guérir aussi Avraham, et ceci est considéré comme une seule shlichut, un seul sujet. Maïchena les Gabé Avraham, la Gemara demande comment se fait-il que pour Avraham, lorsque Avraham les a invités, ils ont tout de suite accepté, dirtiv kentase kasher dibarta, tu feras comme ce que tu as dit, ou Maïchena les Gabé Lot, alors que pour Lot, dirtiv c'est marqué, il les a beaucoup suppliés, mais ils n'ont pas d'emblée accepté. Amar Abelazar nous dit, Mikan, de là on apprend chez Mesarvin les Katan, ben Mesarvim la Gadol. On doit refuser un Katan. Lorsque personne plus petite propose telle ou telle chose, il faut être Mesaré, dire non, je ne veux pas. Il faut se faire un petit peu prier. Ben Mesarvim les Gadol, mais lorsqu'il s'agit d'un grand, là on n'est pas Mesaré, on accepte tout de suite. Tiv s'est rapporté dans le Passouk, Vaikra Patlechem. Avraham Avinu a dit, Vaikra Patlechem, il a dit aux anges, je vais apporter un peu de pain et vous allez manger. Et ensuite on voit que l'équipe de la Bakaratz Avraham, qu'Avraham Avinu a couru chercher du bétail. Amar Ablazar, de là on apprend à nous dire, Ablazar, Mikan Tzadikim Omri Mead Vosi Marbe, les Tzadikim parlent peu et font beaucoup. Avraham Avinu leur a dit, je vais vous donner juste un peu de pain, et ensuite il leur a amené des langues de l'œuf comme nous l'avons vu.
Alors que les Rechaïm, c'est le contraire. Ils parlent beaucoup et même peu, Me'at Enonusim ne le font pas. Minalan de est-ce qu'on sait Ephron de Ephron. Mais caractère à propos de Ephron, c'est marqué lorsqu'Avraham Avinu a voulu acheter Marata Marpela. Ephron lui a dit une terre de Arba Meot Shekel Kesef Beni Uben Chamahi, c'est-à-dire tu n'as pas besoin de me payer, je te l'offre. Et ensuite, Vesofti, Vaishma Avraham et Ephron. Avraham donc a entendu et écouté ce que Ephron lui a dit. Vaishkol Avraham l'Ephron est à Kesef, Ashadibe Vozne Benechet. Avraham a donné à Ephron l'argent dont il avait parlé aux oreilles des habitants de Chet. Arba Meot Shekel Kesef, over la Sochet. Il a donné 400 pièces, 400 shkalim en argent, over la Sochet. Que signifie over la Sochet? C'est de l'argent qui pouvait être accepté partout. Over, il passait la Sochet pour n'importe quel marchand. Tout le monde acceptait ces pièces-là. De le chakalminé, la kamtere, en fin de compte, Ephron n'a pris que des pièces kamtere, c'est-à-dire de bonnes pièces, des ikat d'urta, des karouli, le tikla kamtira, puisqu'il y a des endroits où on appelle tikla, le shekel, on les appelle kamtira. Donc on voit que Ephron au début il disait mais je n'ai pas besoin d'argent, mais en fin de compte il a pris 400 pièces et over la socher des pièces qui étaient acceptées partout. C'est marqué dans le passouk, l'agma continue kemach, vectif solet. Dans un passouk c'est marqué Avraham a dit à Sarah Mahari Shelosh seim kemach solet mushiva siugot. C'est-à-dire qu'il lui a demandé d'apporter kemach solet et de faire du pain. Donc on voit kemach et on voit solet. Amar Abitzrak mikan sheishat Sarah ene abochim. De là on apprend que la femme et Sarah ene abochim, si on peut dire, à l'œil tsar étroit beochim par rapport aux invités, c'est-à-dire elle est un peu, elle n'est pas large avec ses invités, yoter minaïch, plus que l'homme. Puisque Avraham Avinu a demandé à Sarah de faire du solet. Le solet, nous dit Rashi, c'est une farine qui est meilleure que le kemar, c'est une farine plus épaisse, mais Sarah a voulu prendre du kemar. Donc même Kaviachol, si on peut dire ainsi sur Sarah Imenu, que Aïshat Sarah est née à Bochim, c'est ce que les Khamim nous disent, à sa madriga il y avait Tsarut Enaim Bochim. L'agma continue, Ktiv c'est marqué Lushiva Siugot. Donc Avraham Avinu lui a demandé de faire du pain. Ugot, il faut traduire du pain. Ce n'est pas comme en hébreu moderne des gâteaux, mais dans la chaîne de la Torah, Ugot, ce sont des pains. Vective, c'est marqué Vaikach Ema Vechalav ou Ben Abakar. On voit qu'ensuite, il a pris le beurre, le lait, la viande, mais on ne voit pas dans le pasouk qu'Avraham Avinu a apporté le pain. Vilou lechem lo aïte le kamayim. Il n'a pas apporté le pain devant les malachim. Amar Ephraim Maksha'a. Ephraim Maksha'a, l'élève Talmito shel Rab Meir, a dit Mishmit Rab Meir, Rab Meir, Avraham Avinu ochel chulin b'tahara aya. Avraham Avinu a l'habitude de manger, même ce qui était chulin, c'est-à-dire de la simple nourriture, qui n'était pas kochim, qui n'est pas trouma, de manger cette nourriture betahara en état de pureté. Et Sarah Imenu oto ayom peksanida. Et ce jour-là, Sarah Imenu était devenue nida et elle avait donc rendu impur le pain. C'est pour cela que le pain n'a pas pu être proposé à table. Et comme nous allons voir, non, Henrik ne les a pas touchés. Non, c'est vrai que c'est une question pour les autres ma'achalim. Il donne une explication sur. Il donne une explication chez vous sur ça. Comme nous le verrons par la suite, donc Sarah Imenu a retrouvé, entre guillemets, sa jeunesse lorsque on lui a annoncé qu'elle allait avoir un enfant, et donc elle est devenue Nida, elle a eu ses règles ce jour-là, donc c'est pour cela qu'elle n'a pas pu apporter le pain. La Gemara continue, c'est marqué dans le passage Vayom Roela, Vaye Sarah Ishtecha, les malachim ont dit à Avraham, où est Sarah ta femme? Vayom Erine Baoel, il a répondu, elle est dans la tente. Léodia, c'est-à-dire que les malachim ont posé la question pour
nous faire savoir chez Sarah Imenu Tsnoa Aïta, que Sarah Imenu était Tsnoa, était discrète. Amar Rabbi Yehuda Amar Rav Itamar Rav Yitzchak Yodim Ayu Malachei Hasharet Sarah Imenu Baoel Aïta. Ici Rabbi Yehuda nous enseigne de Rabbi Yitzchak, nom de Rav, que les Malachei Hasharet savaient que Sarah était dans la tente. Et la Maï Baoel, que signifie Nebaoel, que le Chaval Baala, c'est-à-dire ils ont posé la question pour la chérir aux yeux de son mari, pour montrer combien elle était discrète. Rabbi Yosef Rav Hanina Amar, que le Shagirla Koshet Bracha, d'après Rabbi Yosef, c'est pour lui envoyer, lui tendre le kos de la bracha du Birkat Hamazon. Tane Mishum Rabbi Yosef, l'Agma nous rapporte ici une braïta au nom de Rabbi Yosef. Lama Nakud al Ayo Shebe Elav. Dans le Sefer Torah, bien qu'il n'y a pas de point de Nekudot, de Ta'amim, mais sur le mot Elav, il y a 3 points. Sur le Aleph, sur le Yud et sur le Vav. Sur le mot Ayo, si on enlevait la Met, ça donnerait Ayo. L'Imda Torah de Recheret, sa Torah nous apprend ici une ligne de conduite chez Ishal Adam Barsania Shelo. Un homme doit demander, Barsania Shelo, lorsqu'il est invité, il doit demander au maître de maison des nouvelles de la maîtresse de maison. Pourtant, demande la Gemara va Amar Shmuel en Shoalim Mishlom Mishaklal. Il ne faut pas saluer une femme, puisque si on la salue dans le shalom, il risque ensuite d'y avoir un rapprochement entre cet homme-là et la femme. Et la Gemara répond à l'idée Baala Shane, c'est par l'intermédiaire du mari. Dans ce cas-là, c'est permis. On n'envoie pas le bonjour à une femme, même par l'intermédiaire de son mari. On peut demander au mari comment va sa femme. Donc d'après Rashi, les points sur le mot Elav vont nous apprendre qu'il faut demander que les Malachim ont demandé à Abraham Avinu des nouvelles de sa femme. En vérité, c'est marqué dans le Pasuk Vayomru Elav Ayesara Ishtecha. Donc c'est marqué Mefourash dans la Torah qu'ils ont demandé où se trouve Sarah. Mais les points veulent, d'après Rashi, si on peut dire, alléger le mot, le Elav, pour nous dire qu'en vérité, même lorsque les Malachim savaient où était Sarah, ils ont quand même demandé à Abraham pour lui demander des nouvelles de Sarah, et donc c'est ce derrière que nous apprenons de ces points sur ce mot-là. Tosfot va poser la question suivante sur Rashi. Si vraiment on explique comme Rashi, on devrait mettre les points sur le mot Aye, non pas Ayo. Sur Aye Sarah Ishtera, pour montrer que la question n'était pas si forte, puisqu'il savait où elle était, et c'était simplement pour cette mida de Derech. C'est pour cela que Tosfot va donner une autre explication. Il va nous dire, comme c'est rapporté dans le Midrash Rabbah, que dans certains mots de la Torah, nous avons des points qui sont sur la majorité des lettres, et parfois seulement sur une minorité des lettres du mot. Lorsque les points sont sur une ou deux lettres dans un mot, parce que ça ne fait pas la majorité du mot, il y a plus de mots sans points, plus de lettres sans points dans le mot que de lettres avec points, on est d'Oresh les lettres sans points, comme si c'était marqué sans les lettres sur lesquelles il y a un point. Mais lorsque c'est le contraire, comme ici, où il y a 3 lettres sur 4 qui ont un point, dans ce cas-là, on devrait être d'Oresh les lettres avec les points, et on va être d'Oresh non pas Vayomru Elav, ils l'ont demandé à lui, mais Vayomru Ayo. C'est-à-dire, d'après Tosfot, d'après le Midrash Rabbah, ils ont demandé à Sarah des nouvelles de Abraham. Comment va Abraham? Et ça, c'est ce qu'on apprend d'après Tosfot, l'Imda Torah de Recheret, Shishal Adam Barsania Shelo, c'est-à-dire qu'on doit demander à la maîtresse de maison des nouvelles du mari. La Gemara continue. C'est marqué dans le Pasuk Achare Baloti Aitali Edna. C'est Sarah Imenu qui dit après Beloti Aitali Edna, c'est-à-dire elle a retrouvé sa jeunesse. Amar Afresda Achare Shenitnbala Abassar, une fois que chair avait été usée, Verabou n'a pas été usé, Verabou Akmatim, il y avait beaucoup de rides. Nitaden Abassar, ma chair est redevenue lisse, Benit Pashtu Akmatim,
et les rides ont disparu, Vechazar Ayofil Mikomo, et la beauté de Sarah est revenue à sa place. La Gemara continue, c'est marqué Ktiv Adoni Zaken, Ktiv Ani Zakanti, c'est-à-dire que Sarah a dit, mon mari est vieux, comment peut-il avoir des enfants? Lorsque Kadosh Baruch Hu a dit à Abraham, pourquoi Sarah rigolait, pourquoi Sarah pensait que c'était impossible, Kadosh Baruch Hu a rapporté les mots que Sarah avait dit, Ve'ani Zakanti, et je suis vieille. De l'omotiv à Kadosh Baruch Hu Kedeka Amra. Et Kadosh Baruch Hu n'a pas dit comme ce qu'elle avait dit. Elle avait dit qu'Avraham était vieux. Kadosh Baruch Hu n'a pas rapporté à Avraham, ta femme a dit que tu étais vieux. Mais il a rapporté ainsi, ta femme a dit qu'elle était vieille. Tanad be Rabbi Ishmael, nous avons une braïta ici, une Rabbi Ishmael, Gadol Shalom, grand il l'appelle Shafilo Kadosh Baruch Hu Shinabo, même Kadosh Baruch Hu a changé ici les paroles de Sarah pour le Shalom. Shilma Vatitzrak Sarah Bekirba, va donner Zaken, et pourtant c'est marqué Vemer Hashem Avram, va Nizakanti, comme nous l'avons expliqué. Ensuite, l'Agma continue, va Tomer Mimilel Avram, Inika Banim Sarah. Nous voyons Inika Banim Sarah, que Sarah a allaité Banim, des enfants au pluriel. Kama Banim Inika Sarah, combien d'enfants Sarah a allaité? Amar Rabbi Levi Oto Ayam Shagamal Avram Yitzhak Beno. Rabbi Levi nous dit le jour où Abraham a sevré son fils, Asa Souda Gedola, il avait un grand festin. Yukolomot Olam Eranenim Veomrim, toutes les nations du monde se moquaient d'Abraham. Il disait Ritem Zaken de Zkena, vous avez vu un vieillard et une vieille dame, j'ai vu Wasoufi Minachou, qu'ils ont apporté un enfant qu'ils ont trouvé sur la place publique. Veomrim, ensuite ils disent Benenouhou, c'est notre enfant. Velod, et la plus encore, Shosim Mishte Gadol, ils vont faire un grand festin. Tout cela, les Hamid d'Ivrem, pour confirmer leurs paroles, alors qu'en vérité, ce n'est pas leurs enfants. Ce n'est pas leur enfant. Maasa Abraham Avinu, qu'est-ce qu'Abraham Avinu a fait? Halal Vezimen Kol Gdolei Ador. Il a invité tous les Gdolei Ador, les grands de la génération. Mais Sarah, mais Sarah a invité des femmes. Chaque femme avait apporté son fils avec elle, ou Menikata, le Viam n'avait pas apporté la nourrice, la femme qui l'allaitait. Et il y a eu un miracle chez Sarah Imenu, Vniftechu Dadea Kishne Mayanot. Et sa poitrine est devenue comme deux sources, Kishne Mayanot, et elle a pu Vénika, elle a pu allaiter et Kulam, tous ses enfants. C'est donc le pluriel Inika Banim. Vadaim Ayumeranim Veomrim, et malgré tout, les gens, les Umot Olam se moquaient, disaient Im Sarah, encore si Sarah Batishim Shana Telet peut avoir un enfant à 90 ans, mais Abraham Ben Mea Shana, est-ce qu'Abraham à 100 ans va avoir un enfant? Peut-être que c'est le fils de Sarah, comme c'est rapporté, il y a aussi d'Avimelech, mais pas Abraham. Miyad n'est pas que la star panim chez Yitzhak v'nidmel Abraham. À ce moment-là, le visage de Yitzhak s'est transformé et ressemblé à celui de Abraham. Patroukulam va'amou Abraham olit et Yitzhak. Donc là, tout le monde a pu témoigner et dire que c'est Abraham qui a enfanté, qui a mis au monde Yitzhak. Ad Abraham lo yaziknan, dit la Gemara, jusqu'à l'époque d'Abraham Avinu, il n'y avait pas de vieillesse. Man d'Avebaïl Mishtei Be'ada Avraham, celui qui voulait parler avec Avraham, Mishtei Be'ada Yitzhak, parler avec Yitzhak, il pensait que c'était Avraham. Be'ada Yitzhak, celui qui voulait parler avec Yitzhak, Mishtei Be'ada Avraham, parler avec Avraham, puisque Avraham ne vieillissait pas. Ate Avraham Ba'irachame Va'vezikna. Avraham a demandé, supplié à Kadosh Baruch Hu miséricorde, et il y a eu la zikna, la vie. Shinema Avraham Zaken Babayamim. C'est Avraham qui est devenu le premier qui était mieux. Ad Yaakov l'avait Khulsha, jusqu'à Yaakov Avinu, il n'y avait pas de Khulsha, de maladie. C'est-à-dire un homme ne tombait pas malade avant de mourir. Ate Yaakov Be'rachme Ba'ave Khulsha. Lorsque Yaakov est venu, lui a prié qu'Akadosh Baruch Hu envoie une maladie avant la mort pour se préparer, pour pouvoir ainsi rédiger son testament. Shnema voyomer le Yosef n'afich cholé, comme on l'a dit à Yosef, ton père est malade. Adate Elisha lo avait de Khalish veitpach. Jusqu'à l'époque de Elisha, il n'y a eu personne qui est tombé malade et qui ensuite a retrouvé la santé. Ate Elisha beirachme veitpach. Mais Elisha est arrivé et il a prié veitpach, il a retrouvé la santé. Shnema, comme c'est marqué, Elisha chala et relu asher yamudbo. Elisha est tombé malade de la maladie par laquelle il est mort. Puisque c'est marqué être lui à Shariyamoudbom, Michlal de Chalach, on apprend de là qu'il était malade auparavant d'une autre maladie, mais qu'il s'en était sorti. Tanou Rabbanan, l'Agma nous rapporte une braïta, Shlosha Chanaim Chana Elisha.
Elisha est tombé 3 fois malade. Echad, une fois chez Dachafo le Gehazi b'shtei yadav, puisqu'il avait repoussé Gehazi par ses 2 mains, comme la Gemara le dit dans Masechet Sanhedrin. Vechad shegira dovin betinokot, et une autre maladie parce qu'il avait envoyé des ours manger, dévorer les enfants. Vechad shemedbo, et la 3e maladie, c'est par laquelle il est mort. Shinma velisha chala être lu asher yamudbo, donc comme nous l'avons dit, il y avait eu auparavant des maladies, mais il s'en était sorti. Donc revenons à notre Mishnah Poalim. C'était l'histoire de l'enfant de Rabbi Yochanan ben Mattia qui avait dit à ses enfants, à son fils, va engager des Poalim, et le fils avait promis de les nourrir. Donc Rabbi Yochanan ben Mattia lui avait dit, mais même si tu prépares comme ce festin de Shlomo HaMelech, tu ne pourras pas t'acquitter de ton obligation vis-à-vis d'eux, puisqu'ils sont les descendants de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et donc le festin de Abraham, nous avons vu qu'Abraham avait une table encore plus large, mieux dressée que celle de Shlomo HaMelech, plus abondante. Alors Rabbi Yochanan ben Mattia a dit à son fils, avant de commencer à travailler, dis-leur que je ne suis pas obligé de leur donner plus que pâte vekitnit. Donc pâte, du pain vekitnit et des petits légumes comme des petits pois, des fèves. Est-ce que c'est marqué pâte kitnitnan, donc un pain de kitnit, ou pâte vekitnit, du pain et des kitnit? Amarle lui a dit, Elohim, Shon Shuvua, Sricha Vav, il faut lire avec un Vav, qui mordeya de livrot, c'est-à-dire comme, Rachid nous explique, comme le gouvernail d'un bateau. Des livrot, c'était le nom d'un fleuve. Donc de la même manière qu'il est nécessaire un gouvernail, il est nécessaire aussi un Vav. Et donc c'est pâte vekitnit. Avant Shmuel Gamliel Omer et notre tzarich hakol keminag hamdina, Shmuel disait qu'il n'était pas nécessaire de préciser à l'avance, tout dépend du minag du pays. Hakol leituyimai, puis c'est marqué hakol keminag hamdina, la Gemara demande qu'est-ce que ceci vient inclure, la Gemara répond leituya detnan, ce qui est marqué à socher et apoel, celui qui engage un ouvrier, va marlo, il dit keechad ou gishnaim puneair, comme 1 ou 2 de la ville. Benoten lo kepachot shebesrivu, divrei Abisho, il lui donnera comme la personne qui est payée le moins dans la ville. Ramim omrim meshamlim benem, les Chacham disent non. On va meshamlim benem, c'est-à-dire pas moins, pas plus, comme le minag hamdina, c'est-à-dire quelque chose de moyen. Donc le chidouche de Akol que minag hamdina, c'est pour nous enseigner, comme ce que nous disent ici les Chachamim, que même lorsqu'il a dit Kechad ou Shnaim b'naïr, on ne va pas dire comme celui qui reçoit le moins de la ville, mais comme minag hamdina, c'est-à-dire Benoni, quelque chose d'intermédiaire, une moyenne générale. On continue avec une nouvelle Mishnah, un nouveau din que la Mishnah nous enseigne ici. Ce sont des psukim, meforashim, comme nous le verrons par la suite. Ve'elu ochlim min haTorah, qu'un ouvrier a le droit de manger lorsqu'il est occupé, sans pas la cueillette du raisin, il a le droit de manger du raisin. Ce n'est pas du vol et le propriétaire doit le laisser manger. Ve'elu ochlim min haTorah, voici ceux qui vont manger min haTorah. Aosé b'mchoubar la karka, celui qui travaille avec ce qui est rattaché au sol, b'shad gmar melacha, au moment du gmar melacha, au moment où on vient le détacher. Ou betalouch mina karka, ou si c'est quelque chose d'une récolte déjà détachée, il pourra manger atcheloni gmera melachta, tant que la melacha n'est pas terminée, tant qu'il n'y a pas d'obligation de maaser. Ou, nous dit Rashi, si c'est une pâte, tant qu'il n'a pas formé la pâte, où il n'y a pas encore d'obligation de chala. Au bédavar chez Gidulo mina aretz, il faut que ce soit quelque chose qui guidou aretz, qui pousse sur la terre. Ve'elu she'en ochlim, voici ceux qui ne mangent pas. Aussi b'mchoubar la karka, celui qui travaille avec quelque chose rattaché à la terre, mais b'sha shen gmar melacha, à un moment où on ne va pas terminer, on ne va pas le détacher. Il n'est pas au moment de la cueillette, mais par exemple, il va désherber des oignons. Donc là, il n'y a pas de gmar melacha, il ne pourra pas manger. Ou betalouch mina karka, ce qui est détaché du sol, mais achar shen gmar melacha, aussi gmar melacha c'est terminé, il ne pourra pas manger. Comme par exemple, une Mishnah que nous verrons par la suite, nit parsou igulav, c'est-à-dire comme à l'époque il y avait des pains de figues, donc des figues sèches, écrasées une à côté de l'autre. Si ce pain s'est défait et qu'il faut le recoller, le remettre, puisqu'on est après le gmar melacha, l'ouvrier ne pourra pas manger, et de même d'avoir shen gudulo mina aretz, ce qui ne pousse pas sur la terre. Comme par exemple, celui nous dit Rashi qui traite les vaches ou qui prépare du fromage ne pourra pas
goûter du lait. Maintenant, Emile nous dit l'agma, d'où est-ce qu'on sait que l'ouvrier peut manger tout ce qui est rattaché au sol. Dirtiv, c'est marqué dans le pasuk. Kitavo bekerem re'echa. Lorsque tu vas te rendre, tu vas aller, tu viendras bekerem re'echa dans le vignoble, dans la vigne de ton prochain. Va'chalta anavim. Tu mangeras du raisin kenafshecha sav'echa, comme ce que ton âme désire. Sav'echa, tu pourras être un être rassasié. Ve'elkeliecha lotitem. Mais tu n'as pas le droit de faire des provisions, de mettre ceci dans ta poche, dans un sac, dans un panier pour toi. Tu as le droit de manger sur le moment. Donc, Ashkecham Kerem, on voit que la Torah nous permet à l'ouvrier de manger lorsqu'il vient couper du raisin. Mais Kol Miné Melalan, toute chose, d'où est-ce qu'on sait qu'il pourra aussi manger? L'Agma nous dit, Gamrinan mi Keren, on va la prendre de Keren. Ma Kerem Yuchad Avashkilo Karkat, la manière que la vie s'est rattachée au sol, ou Beshadma Melacha, et là on parle au moment où on vient le détacher, le prendre. Comment voyons-nous cela du passou, puisque c'est marqué Velkeliecha le titen, tu ne poseras pas ça dans ton panier, mais tu le poseras dans le panier du balabait. Donc tu es en train de cueillir les fruits, la Torah dit mais tu pourras manger. Et pour Elochelbo, donc toi tu as le droit de manger lorsque tu mets dans le panier du balabait, mais tu n'as pas le droit de mettre dans un panier pour toi. Avkol davar shigdelo karkat, donc de même on apprend que tout ce qui pousse sur le sol, Beshat Mamelacha, au moment où on le détache du sol, pour Elochelbo, l'ouvrier pourra en manger. Mais nous dit la Gemara, peut-être qu'on ne peut pas la prendre de Keren, mal et Keren Shkin Chayev Beolelut, puisque Keren, il y a une obligation de laisser aux pauvres. Olelut, ce sont les grappes qui ne sont pas bien formées. Ceci doit être laissé aux pauvres. Donc peut-être qu'il y a aussi un autre digne qu'on laisse l'ouvrier manger. Alors la Gemara nous dit Gamrian Mikama. On va la prendre Mikama. Kama, c'est une récolte debout sur le champ lorsque le blé est prêt à être moissonné. Demande la Gemara Kamad bouffé menalan, pour la Kamad où est-ce qu'on sait que tu peux manger. Dire-t-il, puisque c'est marqué dans un autre passage. Kitavo bekamat recha, lorsque tu vas te rendre dans le champ de ton prochain, là où la récolte est debout, kamat recha, vekatafta melilot, la Torah dit, tu pourras couper des épis, biyadecha dans ta main, les manger. Mais chermesh lotanif al kamat recha, mais tu ne pourras pas lever la faucille sur la kama de ton prochain. En tout cas, nous apprenons vekatafta melilot. Tu pourras couper des épis biyadecha dans ta main. Donc, de là on apprend que tu pourras manger. Demande à Gemara les kama shken chayevet bechala, peut-être qu'on ne peut pas apprendre de kama, puisque kama, le blé, il y a une obligation pour les céréales, il y a une obligation de chala, si on en fait une pâte, donc peut-être que là aussi la Torah nous dit tu pourras laisser manger à ton ouvrier. La Gemara nous dit Umima idehai kama kama dim chayevet bechala, mais qui t'a dit que c'est une kama où il y a une obligation de chala? Peut-être dit kol kama kama, peut-être que c'est toute kama, c'est-à-dire même une kama, on dit rachis de kitnit, si c'est des légumes où il n'y a pas d'obligation de chala. Donc peut-être que c'est toute kama. Et si on apprend toute kama, donc il n'y a pas d'obligation de chala. Donc de même pour toute chose qui est rattachée au sol, toute nourriture. Alors la Gemara continue à te kama kama. Là on sait que c'est une kama de chala. Pourquoi? Parce qu'on apprend par une zera shabbat. Tibacha kitavo bekama trecha. Vektivata, mais là-bas c'est marqué Mechel Chermesh Bekama à propos du Homer, c'est marqué Mechel Chermesh Bekama lorsque tu vas commencer à lever la faucille pour moissonner. Ma'atam Kama de Mechel Bechalat, de la même manière que là-bas c'est une Kama où il y a Chala, puisque c'est le Homer était de l'orge, et l'orge il y a une obligation de Chala, Afacha Name Kama de Mechel Betchala. Donc là aussi la Kama de la Torah c'est une Kama qui est Chayevet Bechala. Et donc c'est ainsi qu'à mes frères on peut poser la question, Ma le Kama Shken Chayevet Bechala. Tu ne peux pas apprendre toute chose si ce n'est pas Chayav Bechala. Donc comment on peut apprendre si, par exemple, tu vas couper des pommes que tu as le droit de manger? La Gemara répond, mais Keren Yochiach, je vais prendre la vigne. La Gemara repose l'action, Mal et Keren Shkin Chayav Beolelot. Keren, il y a Keren pour la vigne, il y a un Chayav Beolelot de laisser aux pauvres. La Gemara dit d'accord, mais Kama Tochiach. Le blé, les céréales le prouveront. Le Chazara dit, et donc on revient, on va dire l'oraïsé qui réalisé, l'un n'est pas comme l'autre, la khumra de l'un n'est pas comme la khumra de l'autre, on va regarder le point commun entre Kama et Keren, on va dire, Sheken Dava Shigdule Karka, les deux, aussi bien le Keren que Kama poussent sur le sol, Vishat Mar Melacha, c'est au moment où tu vas cueillir
le raisin, où tu vas moissonner le blé, et poel ochelbo, la Torah dit que l'ouvrier peut en manger, afkodavashlo kakab shadma melacha, poel ochelbo de même. Donc tout ce qui pousse sur le sol, au moment où le poel vient le moissonner, le couper, le poel pourra en manger. La Gemara dit, mais il y a malgré tout un point commun entre les deux. C'est que les deux ont un rapport avec le misbéach. Le vin, on le verse sur le misbéach. Le blé, l'orge, pour les menachot, pour les offrandes. Et tu pourras, c'est vrai, inclure aussi l'olive, puisque l'huile est aussi versée sur le misbéach dans les menachot. Mais qui dit que tu peux apprendre d'autres choses aussi? Et la Gemara continue, mais zaïd, j'ai besoin d'un ma'atzad pour zaïd. Pour l'olive, hagoufé kerem ikre. L'olive est appelée kerem, comme on le voit d'Irtiv. Dans le passouk c'est marqué, vayaver esh belapidim, ensuite vayaver migadish vat kama vat kerem zaïd. Donc at kerem zaïd, on voit que zaïd est appelé kerem. Et kerem, nous avons vu dans le passouk, qui t'avo bekerem recha, où la Torah te permet de manger. Donc je n'ai pas besoin d'un limoud, d'un enseignement pour l'olive. Et ma réponse, si Amara papa kerem zaït ikre, l'olive est appelée kerem zaït, mais kerem stamalo ikre n'est pas appelé kerem tout court. Donc en tout cas, mikol makom kasha, la question reste, puisque c'est peut-être seulement ce qui est de ça de misbéach. Et donc si un poël vient couper des pommes, des oranges ou d'autres fruits, d'où est-ce que nous savons qu'il pourra manger? Et là, Shmuel, alors Shmuel nous enseigne la marquera, puisque c'est marqué dans le passouk vechermesh. Ce que la Torah dit, vechermesh lo tanif al kamatrecha, c'est-à-dire tu pourras manger, mais tu ne pourras pas lever la faucille. De là, on apprend les rabot kol balechermesh, on apprend toutes choses où tu pourrais lever la faucille. Mais la Gemara continue, nous dit, mais ce chermesh, nous en avons besoin pour nous dire, c'est au moment où tu vas couper au gma melacha, puisque la Torah dit, tu ne lèveras pas le chermesh, c'est-à-dire une faucille pour toi, hein, pour couper pour toi, tu peux prendre juste quelques épis, mais c'est au moment où tu es en train de lever la faucille pour le propriétaire. Et de là on apprend que c'est le gemar melacha, un peu comme ce que nous avons vu dans Keren, où la Torah dit Velkeliecha lotiten, tu ne mettras pas dans ton panier, on avait appris, c'est au moment où tu mets dans le panier du balabait. Puisque sinon on aurait pu dire que même lorsqu'il va arranger la vigne ou désherber, il pourra aussi manger. Nous avons vu que non. Ce qui est mechoubar la karka, c'est seulement au moment où il le coupe. Alors la Gemara dit non, haou, ça on l'apprend, mais Velkeliecha lotiten, c'est-à-dire même ce qui est marqué des kamat recha, je n'ai pas besoin d'un passouk pour la kama pour me dire c'est au moment où tu viens moissonner, puisque ça je l'apprends de Keren, et c'était marqué tu ne mettras pas dans ton panier, mais dans le panier du balabait. Alors la Gemara maintient, puisque c'est marqué vechermesh lotanif, où la Torah nous dit donc tout ce qui peut être coupé par la faucille, si tu travailles, tu viens couper, tu as le droit de manger. La Gemara nous dit mais tina vachermesh. On peut de là déduire et apprendre tout ce qui est bachermesh, c'est-à-dire comme des kitniot, qu'on peut couper avec une faucille, mais de là bachermesh. Ce qui ne se coupe pas avec une faucille, comme par exemple les olives ou celui qui va récolter les dattes, nous dit Rashi. Mais Nalan, d'où est-ce qu'on sait qu'il pourra manger des dattes? Et là, Rav Yitzhak, quand l'agma revient sur le limoud, Rav Yitzhak nous enseigne, puisque c'est marqué à Markra, Kama, les rabot, Kolba, les Kama, puisque c'est marqué Kama dans la Torah. De là, on apprend tout ce qui est balé kama, c'est-à-dire tout ce qui est debout. C'est en vérité tout ce qui est sur la terre, tout ce qui pousse que tu pourras manger. Mais pourtant, dit l'agma, va amarta kama kama de mechai de bechala, pourtant de ce kama, tu as appris une zerachava de tout ce qui était chayav bechala, donc les céréales comme le blé et l'orge, sur les kitniot. Alors l'agma nous dit, anemile mekeme denite chermesh. Ça c'était effectivement vrai avant qu'on ait rapporté le passouk de chermesh. Mais Ashtada, Chermesh, puisque maintenant nous avons apporté Chermesh, et que du mot Chermesh nous avons appris Trabele Kol Davar, qu'on a tout inclus, Kol Davar Chermesh, tout ce qui est Chermesh, Afalgad le Mechev Bechala, même s'il n'y a pas de Chioufra, comme par exemple les Kitniot, où tu peux les couper des petits pois, des fèves avec une faucille, pourtant il n'y a pas de Chioufra là, et la Torah dit que si tu coupes, tu peux manger. Donc, Kama n'est plus nécessaire pour la Xerashava, alors la Mali. Pourquoi ai-je besoin de Kama? C'est les rabot Kolba, les Kama, pour me dire toute chose, tout ce qui est mou sur la terre, même si ce n'est pas une récolte qui peut se couper avec une faucille. Alors, l'agma continue, Vashta de Nafklan, Mechermesh ou Mikama. Alors, Kitavo Bekirmecha la Mali, puisque maintenant nous avons appris de Chermesh et de Kama,
que lorsque tu vas récolter, au moment où tu coupes, tu peux tout manger. Alors, le Kitavo Bekerem Rechalamali, pourquoi la Torah vient me l'enseigner? Amar Rava, la Torah nous dit pourquoi Kerem Racha, qu'est-ce que ceci vient nous enseigner? Les Gilchotav, pour c'est Alachot, Kedetania, nous allons voir. Kitavo Nemar Kan Biyav, Nemar Lelan, Notavo Alav Hashemesh. C'est marqué Kitavo, Nashon Biya, lorsque tu viendras dans la vigne. C'est vrai que tout ce passou que tu peux manger au moment où tu coupes la vigne n'est pas nécessaire, on aurait pu l'apprendre de Kama et de Hermesh. Mais, je vais apprendre ici d'autres enseignements. C'est marqué Kitavo, à la Shon Biyav, Nemar Lan Notavo Alav Hashemesh. C'est-à-dire ne laisse pas arriver le soleil. De là on apprend Ma'alelan Bepoel HaKatuv Medaber, de la même manière que là-bas il s'agit d'un poël, Beyomot Iten Scharo. Donc un ouvrier qui travaille, tu dois le payer le jour même avant la tombée de la nuit, lorsqu'il a travaillé le jour, et lorsqu'il termine la nuit avant le lever du soleil. Donc on voit qu'on parle d'un ouvrier, Afkan Bepoel HaKatuv Medaber. Donc là aussi, je vais dire que ce passage Kitavo Bekerim Racha, il s'agit d'un poël, d'un ouvrier. Ensuite, c'est marqué Bekerem Reacha. La Torah dit Bekerem Reacha, si c'est la vigne de ton prochain. Et de là, j'apprends la vigne de ton prochain, tu ne pourras pas couper et prendre dans ton panier, la suite du pasouk. Velo Bekerem Kutim, cette suite de pasouk que tu ne pourras pas couper et mettre dans ton panier ne s'applique pas si c'est le kerem d'un kouti. Un kouti d'un non-juif. L'Agma nous dit, mais Anicha le mandama gezel kouti asso. Tout ceci est valable d'après celui qui dit que le gezel kouti est interdit. Haïn nous dit tzirkra le mishre poel, c'est pour cela que la Torah dit, c'est vrai qu'en général le gezel non-juif est interdit, mais si tu es un ouvrier, que tu manges, tu as le droit de manger et même d'en mettre un peu dans ton panier. Mais le mandama gezel kouti moutar, d'après celui qui pense, nous l'avons vu dans Masret Baba Kama, que voler un non-juif c'est permis. Donc hashtag zela moutar, si déjà le voler c'est permis, est-ce que poël, Mevaye, la Torah a besoin de nous dire que le poël, l'ouvrier, a le droit de prendre, de mettre dans son panier en tant que poël? C'est évident, c'est sûr, puisqu'il a même le droit de voler. L'Agma répond, Mokimna bekerem reacha velo shel ekdesh. Lui va la prendre. Le pasuk, c'est seulement lorsque tu travailles dans la vigne de ton prochain, mais pas dans la vigne du ekdesh, où là tu n'as pas le droit de manger. Ensuite, ve'achalta, c'est marqué tu mangeras. De là on apprend velo motzetz. Tu n'as pas le droit de sucer le vin et de jeter les pépins. Anavi, la Torah continue, dit tu mangeras du raisin, velo anavi medavaracher, mais pas du raisin et autre chose. Tu n'as pas le droit de tremper, par exemple, ton raisin dans le sel, c'était fait à l'époque pour un peu adoucir le raisin, pour le faire mûrir. Kenafshecha, comme ton âme, c'est-à-dire comme c'est à toi, kenefesh shel balabait, katnafsho shel poel. Comme le balabait, c'est-à-dire comme le balabait peut prendre ce qu'il veut, de même le poël pourra prendre ce qu'il veut. Manafshecha ochel ou patour, et de là on apprend. Donc c'est comme si c'est à toi, comme le nefesh du balabait, et de la même manière que nafshecha ochel ou patour, af nafsho shel poël ochel ou patour. De la même manière, et puisqu'il n'y a pas eu encore de gmar melacha, lorsque tu manges, toi, le propriétaire, tu n'as pas d'obligation de maaser, alors même le poël, ochel ou patour, a le droit de manger, il est patour de maaser. Rachid nous explique, on ne va pas dire que c'est comme un achat. C'est-à-dire, on ne dit pas que c'est comme si le poël recevait ici un salaire, c'est comme un achat. Et nous avons indiqué que le mekach et koval maaser, même s'il n'y a pas de gmar melacha, on a l'obligation de prélever le maaser. Donc là, il n'est pas nécessaire de prélever le maaser. Ensuite, c'est marqué dans la Torah que nafshecha sauf echa, que tu sois rassasié, velo achilagasa, mais tu n'as pas le droit de manger, loin d'être plein et de continuer à manger, de te gaver. Ve'al keliecha lotiten, la Torah dit tu ne mettras pas dans ton panier. De là on apprend b'shach noten eklaf shel balabait ata ochel. Au moment où tu mets dans le panier du balabait, c'est là que tu peux manger. B'shach et ata noten eklaf shel balabait ata ochel. Mais lorsque tu as terminé, tu ne pourras pas manger. C'est tant que tu mets pour le balabait, tu peux manger. Lorsque tu as terminé, tu ne mangeras pas. Donc de ces psukim, nous avons vu qu'on apprend le digne du poël, de l'ouvrier qui a le droit de manger au moment, si c'est une récolte, mechoubar, la carcarache attachée au sol et qui vient la couper, il a le droit de manger, à condition de ne pas faire de provisions et de manger normalement comme nous l'avons vu ici. Nous allons nous arrêter ici, on prendra Amar Rabbi Gamar. Nous poursuivons avec Merot Halacha Daf Pezaïm.
Dans le commerce que nous avons aujourd'hui, il y a beaucoup de transactions, d'affaires, où il y a un problème de ribit. De même, gérer son compte en banque, mettre de l'argent de côté, une épargne, une ishtalmut, une mashkanta, un emprunt, ou aussi toutes sortes d'assurances, il peut y avoir dans beaucoup de cas des problèmes de ribit. Pour ne pas qu'il y ait de ribit et de transgresser ce issur que nous avons lu qui est très grave, il faudra faire en sorte que toute transaction ne se fasse qu'avec les conditions, les tnaïm, où il n'y aura pas de ribit, c'est-à-dire avec ce qu'on appelle le heter iska. Et donc, avant de fermer toute affaire, ou d'ouvrir un compte en banque, de mettre de l'argent de côté, de prendre une mashkanta, il faudra s'assurer que cette iska, cette affaire se fait avec le heter iska. Le shtar de heter iska que nous avons parmi nous reprend les principes que nous avons vus dans les lapim précédents, les conditions entre celui qui investit et celui qui va essayer de faire des bénéfices. Donc un tel shtar iska ne doit être imposé, fait que par un Rav Dayan compétent qui connaît les Ilchot Ribit. Il faut savoir que lorsqu'un homme emprunte de l'argent, à condition de rembourser ce qu'il a emprunté et en rajoutant une somme en plus, mais qu'avec cet argent, il ne va pas faire une affaire, simplement il va m'acheter de quoi manger. Dans ce cas-là, il y a beaucoup de pratiques. Dans quel cas c'est permis, dans quel cas c'est interdit, il faut poser la question à son art. Donc, par exemple, comme ce qui est courant en Eretz Israël, le overdraft, c'est-à-dire d'être découvert à la banque, puisque la banque est gérée par des juifs, si ce découvert est simplement pour acheter de quoi manger, il ne va pas avec cet argent faire une quelconque iska, il peut donc y avoir un problème de ribit, et il faudra poser la question à un rav compétent, comment agir dans ces cas.